fameux de nos campagnes en voie de disparition. Bonsoir à vous, fonctionnaires, politiques, mères au foyer, pères absents et enfants turbulents. L'intérêt de la présente représentation ne se limite pas à l'écoute d'un texte ancien d'une époque dont je fais partie. Moi, grand gousier, roi des géants. Je suis donc mort à ce jour. Et vous, pas encore. Mais, vu vos temps modernes, cela ne saurait tarder. Rassurez-vous. L'intérêt de la présente représentation, disais-je, réside surtout dans un essai de faire pénétrer la culture française dans nos campagnes, par trop, hélas, sous l'emprise d'une façon dilettante de vivre. À savoir, chasser le sanglier, boire le rouquin, forniquer la crémière, aller à la messe à l'occasion d'enterrements fréquents, et à confesse lors de la naissance. C'est pourquoi il faut bien écouter ce qui se dit, ce qui se passe, ce qui se joue, car les matières traitées ici ne sont pas aussi frivoles qu'il dit parois. Et en supposant que vous trouviez une matière assez joyeuse et qui correspondit au titre « La vie très horrifique de Gargantua, père de Pantagruel », pas de mourir où il faut, comme enchanté par les sirènes, mais à plus au sang. Vivons un modèle Antonin. Quoi? Je ne bois que par procuration. Mais mouillez-vous pour sécher ou séchez-vous pour mouiller? Tendi parre allo teorico, allo prodico, allo impavo. Je mouille. Je m'aide. Je bois. Et de peur de mourir. Buvez toujours. Vous ne mourrez jamais. Si je ne bois, je suis Oh, sec. belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Soudain, elle commença à soupirer, lamenter et crier. Le fondement lui escapait. Grangousier pensait que c'était mal d'enfant et la réconfortait honnêtement. La femme qui est à l'heure de son enfantement a tristesse, mais lorsqu'elle a enfanté, elle n'a nul souvenir de son angoisse. Vous dites bien, mais j'aime mieux ouïr de tels propos de l'évangile que la vie de cette Marguerite. Courage de brebis, mamie. Dépêchez-vous de faire celui-ci. Ainsi que nous en ferons un autre. Vous parlez à votre aise, vous autres hommes. Alors, vint Attin, sage-femme de tout qui, la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pelots de riz assez de mauvais goût et pensaient que c'était l'enfant. Mais c'est le fondement qui lui escapait à la qualification du gros attestat. C'est le voyant enculé qui l'a mangé. Faut en regarder. D'abord manger, trop de grippe. Par cet inconvénient furent relâchés les cotylédons de la matrice, par lesquels sursauta l'enfant, qui entra dans la veine creuse, et, gravant par le diaphragme, prit son chemin sur la gauche, et sortit par l'oreille À boire! À boire! À boire! Quel grand gosier tu as, mon fils! Il s'appellera Gargantua! Papa! À boire! À boire! À boire!
Hélas, elle m'a quitté. Oh, mon Dieu, que tu avais fait pour ainsi me punir? Que ne m'envoyais-tu la mort à moi premier, plutôt qu'à elle? Car vivre sans elle ne m'est que languir. Ah, ma Gargamelle, ma tendre, ma mignonne, mon petit con, mon joli cul, mes grosses miches, ma tendresse, ma fringuette, ma pantoufle. Et se disant pleurer comme une vache, ordonnait qu'on chasse les chiens, qu'on plia les nains, qu'on but de l'eau et que plus jamais on ne rit dans le royaume, tant sa douleur était énorme. Et il pleurait, pleurait, pleurait. Ôtez les nappes, lavez les verres, couvrez madame de gloire, portez-le au paradis, qu'elle m'y attend. Mon Dieu, je la rejoindrai bientôt. Puis, soudain, il voyait son fils et il changeait d'humeur. Ordonnait à nouveau qu'on versât du meilleur dans les verres et qu'il nous fallait tous rire de l'enfant. Et il le fit poser sur la nappe. Comme Gargamel était morte en couche, on lui dévolut par ordonnance 17 000 vaches, de Bourriane et du Cantal, pour son allèvement ordinaire. Le bailli est un homme qui pourra l'endoctriner suivant sa capacité. Féoult advisait qu'à cet office serait mis Ponocrates. Et qu'ensemble irait à Paris pour connaître quel est l'estude des jouvenceaux de France pour y se lutter. Et je ne vois qu'une ville et qu'un pays capable d'un savoir tel. La France est sa capitale! qu'elle servirait bien de campanès au coup de sa joue. Ah, ces cloches, tu vas les remettre où prises tu les as. Mais maître Ponocrates, Et ce, pour une raison simple. quelle? Toute cloche clochable clochant dans un clocher. Un clochant fait clocher par le clochatif, ce qui cloche clocha devant. À Paris, il y a des cloches. Par conséquent, y rester, elle doit. Ça, c'est parler, maître Ponocrates. D'où vient votre savoir? De l'estude, moi je n'élève de l'estude. Quelles histoires au maître? Principalement Aristote, les sophistes et les latins, et des théologiens célèbres comme... Mon fils, je vais te mettre entre les mains de Ponocrates, qui va redresser les erreurs de tes précédents maîtres. Ainsi donc, Gargantua se mit à étudier sous la direction de maître Ponocrates. S'éveillait donc Gargantua à environ 4 heures du matin. Contempla l'état du ciel. Ce fait,
jeunesse doit comme liberté, car ils laissaient la partie quand leur plaisait, et cessaient ordinairement dès lors que la sueur montait dans leur corps ou la fatigue. Cependant, monsieur l'appétit venait, et la soif et tout. Il se remettait à son étude pour 3 heures ou davantage. Ainsi donc, Gargantua entra en affection en sciences numérales, Mathématiques, géométriques, astronomiques. Musique, attendant la concoction et la digestion de son plat. Il se divertissait à chanter musicalement. et dans mon fenestro, l'oula gelou, tout au long d'un canta, canto sa canzone. Que canto, canto page per you, canto per Maria, che sta presso di you. Il se purgeait de ses excréments naturels, puis se remettait à son étude pour 3 heures. La condition humaine est compliquée. La logique est merveilleuse. Et la folie nous tente aussi. Parfois, je ne comprends rien. Mais je me cultive. Je me cultive. Je me cultive. Je me sens intelligent. Parce que je m'amuse. Mais tu deviens intelligent, mon garçon. Et je me sens carrément moins con. Ce fait, Ponocrates lui montra l'art de la chevalerie. Il lutoie, Il couloir, il sautoie, il couloir certes. le roi, le cheval, L'ours. Et pour exercer thorax et poumons, rigole comme tous les diables. En pleine nuit, avant que de se retirer, ils allaient au coin le plus clair de la terre, voir la face du ciel. et là, notez les communs. Si aucune histoire, ils entraient à leur repos. Autant qu'ainsi Gargantua étudiait avec Ponocrates, c'était la saison des vendanges au pays de Grangousier. Et les bergers de la contrée étaient à garder les vignes des étourneaux, grands mangeurs de raisins. Les faisaient fuir avec de grands draps, bleus et blancs. Les Foissiers, retournés à la Bastide, proposèrent leur complainte devant leur roi nommé Picrocolle. Pas rompu, crosse détroussée, Robe déchirée, comme les bergers métayers de Grangousier. Quoi? Grangousier, cet ivrogne de géant. Ah ça, comment? À
Pinot, sous peine de perdre la corde. Par Saint-Jacques et Zanon. Seigneur Tripomino, vous serez général d'Arquebusier. Sus l'avant-garde. 16 000 arquebusiers, 25 000 aventuriers. Ces Russes belle pas ouf. Rassurant. Vous commanderez à l'arrière-garde. Sur à l'arrière-garde. Poignez, vilain, il vous poindra. Poignez, vilain, il vous oindra. Seigneur capitaine, un mouvement. Avant de se mettre en marche, il faut voir qu'il y ait nul embûche à la contrée. Avant que de se mettre en route, 300 chevaux légers pour découvrir le pays et s'assurer qu'il n'y ait nulle embûche dans la contrée. Tout Calidon, vous sonnerez le tambourin au tambour de la ville. Votre armée ira se ruer sur ce vilain, ce poivreau de Grand Gousier et ses gens. Là, tirera vers la Gascogne, écraseront le Cassis, raseront Cahors. Sans résistance prendront ville, château et forteresse. Arrivés à Bayonne, saisirez toutes les noces et coustoyant vers Portugal, pillerez tous les lieux maritimes. Espagne se rendra. Vous passerez par l'estroi de Sicile et sera nommé cette estroit mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline, retiendrez en votre main Minorque, Majorque, la Sardaigne, la Corse. Prendront Syrie, Libye, Hongrie, Bulgarie, Turquie, Russie, Mésopotamie, Groenland, Norvège et Constantinople. Qui ne s'aventure n'a ni cheval ni mule. Qui trop s'aventure père, cheval et mule. Cependant que nous sommes en Mésopotamie, si ce diable de légende de Grand Gousier nous donnoit sous cela que quel remède? Basta! Passons outre et qu'on dépêche tout. Belle climaille, et suivre! Rien plus ne répondait. Sinon, qu'ils allaient leur apprendre à manger de la foisse. Le bourg les épillait. Ils se transportèrent en l'abbaye et la trouvèrent fermée et bien resserrée. Alors, ils rompirent la muraille du clos, pillèrent toute la vendange. Les moines étaient terrorisés. Mon vain frère, votre Dieu, les vilains de l'église. En l'abbaye, estoire pour lors un moine cloîtré nommé Frère Jean des Entomeurs. Jeune, galant, hardi, aventureux, bien vendu de gueule, beau débrideur de messe, si encore peu d'esprit que le monde moinant, moina de moinerie. Sauvez le service divin et bien de l'Église. Sauvez le service divin et bien de l'Église. C'est bien chanté, vertu Dieu. Que ne chantez-vous? Il faut sauver le service du vin. Il faut sauver le service du vin. Sauvez le service du vin, elle est bien de l'Église. Sauvez le service du vin, elle est bien de l'Église. Ce disant, se saisit du baston de la croix et choqua savamment sur les ennemis tendit regard, qui les renverse pas comme porc, frappant à tort et à travers un vieil esclave. Les uns, escabouillois la cervelle, les autres, gros poids, bras et boue, les autres, baissent la joie, laisse pendule le cou.
13 1898, 13 1899, 14 000. Pipi! Croc-croc! Coco! Alors, ils s'emparèrent du tyran et rendirent au peuple ses vignes et ses jardins, ses métairies et ses troupeaux, les rivières et les mers et les lacs. Et le monde retrouva la joie. Quant à toi, tu n'es qu'un voleur de raisins, et tu ne fais pas une guerre pour une histoire de foisse. Que vos boulangers n'ont pas voulu vendre à nos bergers, et qu'ils resserrent qui plus est. Et c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu embêtes mon papa. Compris? Sinon, on te coupe le Jésus. Comment vous remercier? Je vous fais habit de suie avec une rente de 100 000. Nenni, comment pourrais-je gouverner autrui avec tant d'argent? Alors que pauvre déjà, je ne sais me gouverner moi-même. Si vous semble, sire, que je vous ai rendu quelques services, alors permettez-moi de fonder une abbaye à mon nom. Thélème sera son lieu. Une abbaye. L'abbaye de Thélème. Quelle belle idée. Et quelle sorte de forteresse? Là où il y a des murs devant aussi bien que derrière, il y a force au murmure. Envie et conspiration ici. Sans mur donc. L'entrée en sera bannie aux religieux. Et aux chrétiens. Et aux chrétiens, et aux religieux, et aux prêtres. Les femmes seront admises et bienvenues. Et parce que dans les couvents, les heures sont comptées, dans mon abbaye, les occupations seront libres et attribuées suivant les circonstances. Car la plus sûre perte de temps est de l'eau. Et sur le fronton, on gravera cette inscription. S'y n'entrez pas, hypocrite, bigot, vieux matagos, souffre-teux bien enflé, bafoué et frustre qui allumez des fureurs, filez ailleurs vendre vos erreurs. S'y n'entrez pas, juriste mâche-foin, clerc, politicien, qui le peuple mangeait, juge d'officialité, scribe et pharisien, votre salaire est au gibet. S'y n'entrez pas, vous, usurier avare, glouton, lécheur, qui toujours amassez, courbé, camard, commerçants et voleurs, politiciens et gendarmes, gardiens de la terreur. Ah, cette peur de tout perdre qui nous ruine l'âme. Parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en bonne société, ont tout simplement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueux et éloigné du vice. Ici, une règle et une seule. Fais ce que voudras. C'est ainsi qu'en l'an 1500 fut imaginé par François Rabelais l'abbaye de Thélème, prototype moderne de l'université libre. Alors que dans vos temps modernes, vous avez sacralisé le bourrage de crâne, qui nous vide le cœur à coups de chiffres noirs que dispensent à vos enfants l'armée et la police des puissants qui vous éreintent. Lire, écrire, chanter, jouer de la musique, parler 5 ou 6 langues, composer en vers aussi bien qu'en prose, bien boire,
bien manger, bien faire l'amour dans le four, et la guerre à la paresse. Tel est notre projet. Marie, qui s'occupe de la technique et qui a remplacé Maurice et qui est parti. Marie-Hollande, mais je ne sais pas, là je crois. C'est à la bouffe. Pour les costumes. Mais j'avais kiffé et il nous a permis de faire ça.